Celle-ci est une photo d'esquisse des passions humaines faites au fusain sur carton, d'une taille de 12 mètres par 8, et qui servit à l'artiste pour réaliser son œuvre majeure, installée dans un petit temple spécialement construit à cet effet dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Durant des années, cette œuvre gigantesque intitulée au départ « Le calvaire humain » taraude Jeff Lambeau. Il y consacre une grande partie de son temps et y travaille avec ardeur. Il la présente en plâtre au Salon de Gand en 1889. Léopold II, le roi de Belgique de l'époque, un personnage épris de grandeur, visite le salon. Séduit par le monumental relief, il en recommande un autre en marbre. Lambeau consacre une grande partie de son temps au travail du relief et les pièces qui en dérivent, et l'expose finalement dans un bâtiment édifié par l'architecte Victor Horta au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Dans ce haut-relief, il y a différents blocs, je ne sais pas, à vue de nez, comme ça, il doit en avoir au moins une vingtaine, 20 à 25 blocs, qui pèsent chacun à vue de nez une tonne. Donc c'est une œuvre de grande importance, quoi. Il est dessiné, il est redessiné à différents études, croquis, etc. Et on le met dans une certaine position. Et à partir de ces dessins, fort de ça et de cette observation, là, il est passé au modelage. Parce qu'il est évident que tu es assis là devant moi, on va créer en bronze ta position et ton buste, je peux commencer à le modeler. C'est possible, mais il y a des positions, comme tu dis ici, tu sais pas, tu dois avoir fait une étude en dessin au départ, parce que comme tu dis, les modèles peuvent pas garder pendant des jours et des jours ces positions-là. Et donc là, c'est cette force de plusieurs sculpteurs de cette génération-là, où ils étaient excellents dans le dessin, l'observation et le dessin sculptural. Je dis bien sculptural. Et ce qui les amenait, même avec des dessins, de pouvoir faire l'étude aussi dans la terre glaise. Alors il y a des modèles vivants pour le dessin, et il y a des parties, on le voit ici, qui ont été certainement modelées en esquisse à ce moment-là. Donc en terre esquisse, et puis de là agrandi. Vu qu'on doit bien tenir compte que dans tout son grand dessin d'étude, il a bien sectionné tous ces éléments, et puis il les a juxtaposés. Et avec aussi d'ailleurs une vision précise de ce que de comment se constituait, se créait son œuvre. Il a travaillé vraiment jusqu'à la fin avec des visions bien précises de ce qu'il voulait, de ce à quoi il voulait arriver. Et c'est vrai qu'il a dit, ou il a considéré que les passions humaines étaient un petit peu l'apogée de sa carrière, mais il s'est raccroché aux passions humaines, même s'il y a eu tous les problèmes qu'il a connus grâce à elles ou à cause d'elles, pour redémarrer vers la dernière phase, mais la maladie l'a rattrapé. Il a, après ça, qu'une phase courte, mais dans lequel il développe encore des idées qu'il a prises dans les passions humaines et d'autres choses. L'œuvre, composée de corps nus et de féminité épanouie et intitulée cette fois « Les passions humaines », provoqua un certain malaise chez les défenseurs de l'équilibre académique et posa des problèmes chez un public de mentalité traditionnelle et catholique en enclenchant des retentissantes controverses. On traite Lambeau de pornographe. Jean Delville, écrivain et théoréticien de l'art de l'époque, va encore plus loin en le traitant de Michel-Ange du Ruisseau, et il ajoute qu'il eut en haut le cœur devant un groupe aussi colossal que nauséatif de graisse éthère de ruelles. Pourtant, l'œuvre montre, selon les critiques, une preuve d'originalité. 3 jours après, et suite à la violente polémique qui s'est déchaînée dans la presse catholique contre l'œuvre jugée scandaleuse et immorale, l'exposition ferme ses portes. L'œuvre n'est accessible au public que depuis récemment. Le plus piquant fut quand le roi Baudouin offrit un bout du parc du Cinquantenaire pour y bâtir une mosquée et que les religieux y découvrirent avec horreur la sainte sensualité de ses bacchantes. De 1889 jusqu'en 1908, l'année de sa mort,
Lambeau réalise une série d'œuvres en relation étroite avec le relief des passions. Ce sont des répliques partiellement modifiées de fragments ou des reprises à l'identique. L'ivresse, la séduction, le martyre, le remords, le triomphe de la femme et enfin la joie et le meurtre font revivre le calvaire de Lambeau. Les années 90 sont ainsi riches en reprises et approfondissements. Lambeau revisite l'un de ses amours de jeunesse, la thématique des lutteurs, alors déclinée sous diverses variantes, telles que la lutte ou le chasseur d'aigle, liées entre elles par une constante recherche de dynamisme et de vitalité. Lambeau, assagi durant les années suivantes, mène le reste de sa vie et réalise quelques œuvres, notamment Le triomphe de la femme, Le faune mordu, le mémorial Appelmans, Est-toi et Autoportrait.